ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit encore abondamment du ciel pour nous donner la vie de Dieu, afin que nous sortions des ténèbres et que nous suivions la parole vivante de Dieu qui est la lumière. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé. Nous disions la dernière fois que l'agneau de Dieu est venu jusqu'à nous et il s'est sacrifié pour nous sortir des ténèbres de la terre et nous redonner sa propre vie. Et nous avons dit que Jésus est venu réaliser pour nous ce que nous ne pouvons jamais faire. Genèse 3, verset 15. Où l'Éternel Dieu a dit, je mettrai, dans Genèse 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre toi, par la Satan, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et je t'avais dit la dernière fois que la postérité de la femme, c'est-à-dire une femme seule, doit faire un enfant. C'est impossible. La femme sans l'homme ne peut jamais faire d'enfant. Mais une femme seule, vierge, fera un enfant. Et Marie, une vierge qui n'a jamais connu d'homme, est tombée enceinte. Et elle a enfanté un fils. Dieu avec nous, Emmanuel. Et cet enfant est venu et il est l'agneau de Dieu qui doit ôter les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Et donc nous comprenons que le Fils de Dieu, qui est Jésus, est venu sur la terre pour briser la tête du serpent. Et je t'avais dit que briser la tête du serpent, c'est briser d'abord sa sagesse, la sagesse de Satan, par il est écrit. Briser également sa connaissance par il est écrit. Briser son intelligence par il est écrit. Donc c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est avec ça qu'on brise la tête du serpent. C'est avec ça qu'on brise toute spéculation de Satan. Et Matthieu 4, verset 1 à 10 nous montre que Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je t'avais dit que notre âme vit de la parole de Dieu, mais notre corps peut manger le pain. Mais notre âme vit uniquement de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons dans le psaume 127, verset 2. Le bien-aimé, Dieu donne à ses bien-aimés la nourriture, le pain pendant leur sommeil. Donc lorsque nous dormons, c'est en ce temps-là que Dieu nous donne notre nourriture. Et à partir de là, nous savons que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous aime tant et qui ne veut pas nous laisser tomber, est venu. Il a brisé la tête du serpent. Et ensuite, le serpent, le diable l'a mené sur une haute montagne, il lui a montré les royaumes de la terre et leurs richesses. Et il a dit à Jésus de se prosterner devant lui et qu'il lui donnerait ces choses. Mais bien aimé, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour les richesses de ce monde. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour avoir les richesses de ce monde. Nous sommes venus sur la terre pour apprendre à aimer les autres comme nous-mêmes et donc à leur pardonner leurs offenses, afin que notre Père Céleste aussi nous pardonne nos offenses. Et deuxièmement, d'apprendre à suivre Jésus-Christ
pour entrer dans la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes venus. Et c'est pour cela que Dieu nous a mis dans la poussière de la terre, nous, âmes vivantes, dans la poussière de la terre, afin que nous sachions comment le suivre. Eh bien, mes frères, mes sœurs, Jésus a brisé la tête du serpent. Et à troisième niveau, le diable aussi lui a dit, il a écrit, en lui disant, en le menant sur la tête et sur le sommet du temple de Jérusalem, il lui a dit de sauter, qu'il a écrit, non, de se jeter en bas, qu'il a écrit qu'il donnera des ordres à ses anges de le mettre, de le porter dans leur main pour que son pied ne heurte contre aucune pierre. C'est faux. Entre le ciel et la terre, il n'y a pas de pierre. C'est sur la terre qu'il y a des pierres. Donc, il n'est écrit nulle part dans le psaume 91, verset 11-12, de se jeter. Et donc, quand Satan a dit de se jeter, il a menti. On n'a jamais écrit dans le psaume 91 de se jeter. Et donc, à partir de là, Jésus lui a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et je vous avais dit la dernière fois, qu'on tente le Seigneur en se faisant passer pour le père des autres. Tu es peut-être le père de ton fils et de ta fille, c'est tout. Mais tu ne peux pas être le père des autres comme on le fait dans les églises aujourd'hui. Je suis votre père. Nous ne sommes pas pères. Je suis curé. Je suis le père de vous. Non, on n'est pas père. On n'est pas papa. On n'est pas le pape. Et donc, il faut comprendre que en se faisant passer pour père sur la terre, pour père des autres sur la terre, nous nous élevons contre la parole de Dieu. Car il est le seul Père qui est dans les cieux. Et à partir de là, il nous a montré et il nous a appris, avant de quitter la terre, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à partir de là, Jésus, ayant brisé la tête du serpent, il doit se laisser mordre au pied par le serpent. Et je vous avais dit la dernière fois qu'il doit être l'agneau qui doit se laisser mordre au pied. Et Jean-Baptiste a eu la révélation que l'agneau de Dieu est venu sur la terre. Dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau de Dieu est venu sur la terre pour ôter le péché du monde. Et je vous ai lu également Ésaïe 53, verset 3 à 8, où l'agneau est mené muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a rien dit. Devant ceux qui le tendent, l'agneau n'a rien dit. Et nous voyons que Jésus est l'agneau qu'on doit immoler entre les deux soirs. Mais ce verset de Exode 12, verset 6, au temps de Moïse, il n'y a pas eu deux soirs. Il y a eu seulement un soir. Mais quand ils ont tué l'agneau et ils ont mis le sang sur les portes, Pharaon n'a rien pu faire. Il a laissé partir les Israélites. Et ils sont partis. Et dans le verset 46, Dieu dit à Moïse de ne pas briser les pieds, les jambes de l'agneau. Donc on ne lui brisera pas les jambes. Et c'est ce qui nous a confirmé dans Nombre 9, verset 12. Et nous avons vu que Jésus est l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui est venu pour porter nos péchés. Et on l'a pris. Il est parti à la croix. Quand bien c'est le roi, on l'a cloué à la croix. Et on l'a cloué à la croix. Et nous avons vu que il faut qu'il y ait le deux soirs. Et comme il nous l'a dit dans Matthieu 12, verset 40, quand Jonas est resté dans le ventre du poisson, du grand poisson, 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le sein de la terre. Eh bien, il faudrait qu'il fasse 3 jours et 3 nuits. Et le premier jour, Jésus était sur la croix. Entre midi et 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures de temps, de midi à 15 heures. Ensuite, il y a eu le soleil qui s'est encore levé. Et Jésus, ayant rendu son esprit à Dieu, parce que personne n'a tué Jésus sur la croix, Jésus lui-même a donné son esprit à Dieu, le petit esprit à Dieu. Et
Et il était mort. Et mort. Les gens sont venus, on dit, mais comment il peut mourir si tôt? Il ne peut pas mourir si tôt. Et on lui a percé le côté. Et je vous avais dit cela. Et Joseph d'Arimathée, le même soir du vendredi, il est venu demander le corps de Jésus mort. Et donc, ce vendredi, il y a eu premièrement un soir entre midi et 15 heures. Ensuite, il y a eu le soleil. Et le soir encore de ce jour, Joseph d'Arimathée est venu prendre le corps de Jésus. Ça se trouve dans Matthieu 27, verset 57-58. À partir de là, nous comprenons que le jour du vendredi, il y a eu un jour. Et il y a eu 2 nuits le vendredi. Le samedi, il y a eu un jour. Et une nuit. Ça fait 3 jours. Et ça fait 2 jours et 3 nuits. Et le jour du dimanche matin, Jésus est sorti du tombeau. Donc, effectivement, il a fait 3 jours et 3 nuits. Et nous avons vu tout cela la dernière fois. Et Jésus, sorti du tombeau, nous a montré que c'est lui à qui on a percé les pieds. Tu lui montreras le talon. Et il nous a montré dans Luc 24, verset 40, que c'est lui. Elle a montré ses mains clouées, qui ont été clouées, et ses pieds qui ont été cloués également. Il a montré ses pieds et ses mains. Et on a su que c'est lui à qui le serpent a mordu les talons. À partir de là, nous savons que c'est Jésus qui est venu des cieux sur la terre et qu'il a fait pour nous ce que nous ne pouvons jamais faire. Et il a fait pour nous. Et donc, il nous a sortis de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Quand il a écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été à la croix pour nous, pour montrer que c'est lui qui a pris nos malédictions. La malédiction dans laquelle nous nous trouvons depuis le temps de Noé. Noé a maudit Canaan qui ne lui a rien fait. Canaan ne lui a rien fait. C'est Cham qui a fait. Cham, le père de Canaan, qui a vu son père Noé et qui s'était moqué de lui. Jésus nous a sortis de la malédiction de Canaan et de toute malédiction. Et nous a libérés. Et donc, il est l'agneau qu'on doit revêtir. Et l'agneau qu'on doit revêtir est un thème tellement important que il nous faut bien suivre la parole de Dieu. Car Dieu nous a dit dans 1 Pierre 1, verset 19, et nous devons suivre cela de manière très approfondie. 1 Pierre 1, verset 19, mais par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et donc nous comprenons que Jésus s'est laissé, avant la fondation du monde, il a versé le sang pour nous révéler. Car il a été ressuscité et nous n'étions pas encore ressuscités, mais nous étions apparus quand même en tant que des âmes vivantes. Et à ce niveau, il faut qu'on fasse très attention, car Dieu nous montre que Jésus était déjà l'agneau qui était mort et ressuscité. Et nous avions la vie de Dieu en tant qu'âme vivante. La vie de Dieu était en nous, mais nous n'étions pas encore ressuscités ici. Et donc, il nous a amenés sur la terre pour nous ressusciter afin que nous le suivions et que nous entrions dans la vie éternelle. Alors, étant l'agneau de Dieu, il nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce quelque chose, c'est très important. Dans Genèse 3,
verset 6-7, là où Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est passé quelque chose d'important. Nous allons lire dans Genèse 3, verset 6-7. La parole de Dieu nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'a pas encore mangé, mais elle trouve que le truc était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ça, dans la chair, dans ce corps. Nous extrapolons toujours les choses. Nous croyons alors que ce n'est pas la vérité. Ce que nous croyons dans la chair, être vrai ou agréable, c'est ça qui nous détruit. La chair ne peut jamais comprendre Dieu. Car la chair, c'est sur la terre, la poussière de la terre, qu'elle est formée. Mais l'homme, âme vivante, a été révélé avant la fondation du monde dans les cieux des cieux. C'est ce que je te lisais dans 1 Pierre 1, verset 19 à 22. Tu peux aller même jusqu'à 23, 25. 1 Pierre 1, verset 19 à 25. Et elle a vu que l'arbre était bon à manger, alors que Dieu leur a dit de ne pas manger l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. Alors, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voyez, l'arbre ne peut jamais ouvrir l'intelligence. Car avoir l'intelligence, c'est de ne pas manger l'arbre. C'est de ne pas suivre le mal. Il ne faut pas suivre le mal. C'est ça, être intelligent. Le mal, c'est de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Avec quels yeux voyait-il avant? Il voyait avec les yeux de l'âme. Alors les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, c'est les yeux du corps, de la chair ici, se sont ouverts. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc ils n'étaient pas nus avant. Ils connurent qu'ils étaient nus. D'où notre drame. Alors, Dieu, avant de les chasser du jardin d'Éden, a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous allons le lire. Dans Genèse 3, verset 21, nous lisons, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alors, cela veut dire qu'ils étaient vêtus avant. Ils étaient vêtus avant. Ils étaient vêtus de quoi? D'habits de lumière. Ils étaient vêtus d'habits de lumière. Et ils brillaient comme la lumière. C'était avec cet habit qu'ils étaient vêtus. Mais l'ayant perdu, eh bien, Dieu a tué un agneau et leur a fait des habits. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Des habits de quelle peau? Des habits de peau d'agneau. Dieu a fait à Adam et à Ève des habits de peau d'agneau et il les a revêtis. Alors, les ayant revêtus d'habits de peau, il faut noter qu'on a dit revêtus. Il les a revêtus. Donc, tels qu'ils étaient vêtus, ils ne le sont plus. Et Dieu les a revêtus. C'est très important de noter ici le mot vêtir et le mot revêtir. Donc, il n'était pas bien pour l'homme d'être nu. C'est pour ça que le Dieu de gloire les a revêtus. À partir de là, nous comprenons que dans sa pure grâce, le Seigneur a revêtu de peau d'agneau Adam et Ève. Peut-être tu vas te poser la question, mais où est-ce qu'il a trouvé cet agneau? Il ne faut pas oublier que
Dieu a fait venir les animaux dans le champ, dans le jardin d'Éden, et a demandé à Adam de leur donner des noms. Ok? Donc on n'a pas perdu de temps à ce niveau. À partir de là, nous comprenons que Dieu de gloire a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans le verset 23, l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, chassa Adam du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver la terre d'où il avait été pris. Pour qu'il aille cultiver la terre où il a été, où Dieu a pris la poussière et lui a fait le corps. Et donc, nous sommes venus sur la terre. Nous sommes dans le corps. Nous vivons plus dans le corps. Et nous ne voyons plus dans l'âme. Nous ne savons même pas que nous avons une âme. Nous nous voyons dans le corps qui est la poussière de la terre. Et nous n'avons plus la sagesse de Dieu. Or, Dieu nous a dit qu'il a fait la terre à partir de sa sagesse. Proverbe 3, verset 19 que je vous avais lu. La terre a été fondée par la sagesse de Dieu. Donc, si la poussière de la terre, donc, il faudrait noter que Dieu, ayant mis l'homme dans la poussière de la terre, Genèse 2, verset 7, il a soufflé son esprit, son souffle dans la poussière de la terre. Et donc, il a soufflé l'âme qui est dans l'esprit de Dieu, il a soufflé dans la poussière de la terre. Et dans cette poussière où on était, il faut noter que c'est avec la sagesse de Dieu. La poussière de la terre a été fondée par la sagesse de Dieu. Et donc, même en étant dans la poussière, il faudrait qu'on sache que nous avons la sagesse de Dieu. Et sans la sagesse de Dieu, nous ne pouvons jamais vivre sur la terre. Donc, Dieu nous a mis dans la poussière de la terre. Et donc, il nous a mis dans sa sagesse. Et sa sagesse, c'est de le craindre. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et Dieu dit à l'homme, ce que je viens de dire la dernière fois, Job 28, verset 28, Dieu dit à l'homme, voici, la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, il faudrait qu'on sache que à nous les hommes, Dieu nous dit, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, sur la terre, dans la chair où nous sommes restés, il nous faut craindre Dieu. C'est ça la sagesse. Et en craignant Dieu, nous revivons dans la sagesse. Notre corps change. Nous nous remettons de nouveau dans la nouvelle poussière qui est la sagesse de Dieu. Et donc, il faut qu'on s'éloigne du mal. Ce qui est mal, c'est mal. Même si on doit souffrir, il n'y a pas de problème. Jésus a vaincu le monde et nous a dit nous aurons des tribulations. Il ne faut pas qu'on ait peur des tribulations, des persécutions. Il y aura des persécutions. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Il faut qu'on le sache. On va souffrir un jour ou deux, c'est tout. Quelqu'un qui croit que tu n'as pas l'argent, il va te donner l'argent, il va faire son malin. Mais ce n'est pas l'argent dont tu as besoin pour être sur la terre. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Car notre âme vit de la parole de Dieu qui est la sagesse de Dieu. Et donc, Dieu qui a fait cela a renvoyé du jardin d'Éden Adam et Ève et a mis devant le jardin des chérubins avec une épée flamboyante pour garder l'arbre de la côte, l'arbre de vie. Donc il faut savoir que on ne peut jamais entrer dans le jardin d'Éden. On ne peut pas. Parce que devant le jardin d'Éden, il y a les chérubins. À partir de là, nous devons comprendre que c'est quelqu'un qui peut nous ouvrir
la porte du jardin d'Éden afin qu'on entre. Et ce quelqu'un est lui-même la porte. Alors s'il s'ouvre à nous, nous pouvons facilement entrer. Et personne ne peut fermer la porte. C'est très important. C'est très important car nous devons savoir que Dieu de gloire nous montre que pour qu'il nous ouvre cette porte du jardin d'Éden, il faut qu'on sache qu'on doit être revêtu non plus d'agneau que Dieu a tué parce qu'il avait pris l'agneau qui était un agneau dans le jardin d'Éden et il a fait des habits à Adam et à sa femme et il les a revêtus de ses habits. Et donc, aujourd'hui, c'est l'agneau de Dieu lui-même qui sera notre habit. Et donc, il faut qu'on sache que l'homme doit être revêtu de l'agneau de Dieu. L'homme, s'il n'est pas revêtu de l'agneau de Dieu, il est perdu. Car avant la fondation du monde, Dieu a tué l'agneau de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc à partir de là, il faut qu'on sache que nous autres âmes vivantes, nous sommes révélés dans le sang de l'agneau. Et étant révélés dans le sang de l'agneau, nous portions dans l'âme l'habit de la peau de l'agneau. C'est très important, mes frères, mes sœurs. Nous portions l'habit de peau de l'agneau qui a versé son sang et nous a révélés. Notre âme porte les habits de Jésus-Christ. Ces habits étaient comment? Je vais te le montrer. Ça se trouve dans Matthieu. Je vais te montrer ça. Matthieu nous le montre. Matthieu 17, verset 2. 1, 2, nous lisons Matthieu 17, verset 1, 2. C'est très important. C'est des versets très importants. Matthieu 17, verset 1, 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et donc, Jésus, l'âme de Dieu, nous montre comment nous étions âmes. Nous avons le visage qui brillait comme le soleil et nous portions des habits de lumière. À partir de là, il est venu sur la terre pour nous montrer qu'il nous faut revêtir des habits de lumière pour revenir à lui. Alors, il faut qu'on sache que Dieu veut que nous soyons
très éveillés pour suivre sa parole et qu'on s'éloigne du mal. Alors, Dieu nous dit dans Ésaïe 61 que nous lisons, Ésaïe 61, c'est très important. Ésaïe 61, verset 10, Dieu nous dit que nous lisons rapidement. Ésaïe 61, je me réjouirai, verset 10, je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Il m'a couvert, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alors, nous comprenons ici, dans Ésaïe 61, verset 10, que nous nous réjouirons en l'Éternel. Et c'est notre âme qui se réjouit en l'Éternel. Car mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a